Xabi Alonso était en conférence de presse jeudi vendredi en prévision à match Real Madrid contre Valence. Real Madrid a joué contre Valence samedi à 4h. Real Madrid-Valence, c'est le premier match Real Madrid depuis Classico. Classico que Real Madrid, nous songeons bien, était remporté 2-1 à Madrid. Et dans la conférence de presse jeudi, tant que tout le monde est Xabi Alonso était obligé de répondre à pile questions sur Vinicius, parce que Vinicius sorti en note, côté il demandé excuses à Fanatico, à joueur, à club là. Il dit parfois passion pour l'aller et que il réagit d'une certaine façon à cause de gens l'envie gagner, gens l'envie prouver, etc. Et conférence de presse donc aujourd'hui avec Xabi Alonso qui t'a répondu à une question journaliste, monsieur quelque part désamorcé toute bombe qui t'a capable de gagner dans le dossier Vinicius là. En pile question sur Vinicius gagner gon côté de la conférence de presse là. Xabi Alonso ton petit gens gêné, ton petit gens dérangé que a plaidé poser la question sur Vinicius parce que monsieur Teguet a répondu 3-4 questions déjà sur question Vinicius là et monsieur te dit bon, nous comprenons nous voulons sujet ça mais nous focus sur le match là etc. En parlant de match Valence là qui va venir demain samedi. Maintenant qui ça qui passé? Bon, Xabi expliquait que Vinicius bien parlé, faut me dire nous que Classico a fini jouer dans dimanche, tu as 2 jours off, lundi et mardi. Et dans mercredi, là donc, tout le groupe là réuni encore, rejoignent les contacts encore. Xabi Alonso dit que tu as un bon shit à parler que tu fait. Et il croit que Vinicius prend la parole et Vinicius bien parlé. Je dis Vinicius bien parlé, il parlait à Keul. Et monsieur dit, il satisfait de communiquer Vinicius là, il satisfait de sa Vinicius Dio, qui il parler avec un pile honnêteté, un pile courage, un pile positivité, c'est ça que Xabi Alonso dit. Et monsieur dit ça que c'était plus important, c'était que monsieur était excusé auprès de joueurs et auprès de fanatiques. Et alors ça, c'est en réponse directe à une question d'un journaliste qui m'a dit que Xabi Alonso Vinicius, pardon, mais non, Vinicius pas parler de excuses pour entraîneur. Si on pensait de ça, Xabi Alonso fait profil bas, monsieur parle dans un clash, monsieur fait profil bas, il dit que ça qui est important pour lui, c'est que monsieur excusez auprès de joueurs et auprès de fanatiques. Ça, monsieur fait ça, Xabi Alonso, il retire tête li. Ça veut dire, monsieur pas montrer que c'est moi qui est Xabi Alonso, c'est moi qui entraîneur, c'est moi le boss. Non, monsieur pas jouer 4-1. C'est ça que me dit, monsieur parle dans un clash. D'autant que, en interne, dossier a été non sens résoudre depuis mercredi. Nous juste pas de connaît qui ça et réaction que Xabi Alonso était officiellement hier sous ça, mais depuis l'équipe là retourné à l'entraînement mercredi, ils ont parlé, ils ont clarifié li et forcément dans compte ça, ils ont peut-être demandé Vinicius, écoute, faut qu'on présente excuse publique à club là. Et il faut qu'on note public pour dire excusez-moi pour ça qui passé. Ce que Vinicius fait, et moi je crois que grand peu le monde qui applaudit, mais pour ça que il était sorti note ça, qui en quelque sorte désamorcer toute bombe qui t'a gagné dans le futur par rapport à comportement ça. Parce que moi j'ai dit, l'aime t'a parlé de Classico, l'on réagit comme ça, même l'on a raison. C'est un mauvais précédent. C'est ça, un mauvais précédent. Ça veut dire, on bagaille qu'on fait, et puis qu'on y a tout le monde pour le suivre, alors que ça t'est fait pas bon. T'es gagné, particulièrement par rapport à Xabi Alonso a géré l'équipe là, t'es gagné une possibilité que plusieurs autres joueurs, après ça, viennent commencer à faire même réaction. Ça, la réalité, c'est que Real Madrid, tant que ça a toujours eu son équipe qui chargeait bons joueurs, donc compétition extrêmement élevée. Et année ça, il peut être encore plus haut toujours dans la mesure où il a acheté des joueurs que pas forcément il a besoin. Il y a des joueurs qui ont commencé à apparaître même chaque fois on regarde, je pense on est comme Gonzalo Garcia. L'on considère que Gonzalo Garcia fait qualité Coupe du Monde des clubs que le fait là. Et puis monsieur arrivé dans Real Madrid saison ça, monsieur pas quelqu'un souvelé, monsieur gon rôle mineur dans l'équipe là. C'est vrai que nous faisons découvrir dans une grosse équipe là, ok? Mais ça n'a pas expliqué que monsieur était obligé, comme t'as dit là, passer au second plan, au second plan, après pourtant une très bonne Coupe du Monde des clubs.
Et là, on considère qu'on est avec Franco Mastantuono, monsieur sorti dans l'autre championnat, monsieur jeune petit garçon qui peut comprendre le football européen. Et puis, il y a plus de temps de jeu, par exemple, que Gonzalo Garcia, ou bien qu'on Hendrick, qui était là déjà. Gagner frustration grandissante qui est capable de venir, m'envie dire, de part et d'autre, et dans l'équipe football, là. Et le fait donc que Vinicius m'a dit excuse, il reconnaît donc comportement pas de bon. OK? Il reconnaît le comportement pas de bon. Maintenant, c'est un message tout pour tout l'autre joueur. Attention, pas là, parce que ça me fait, il n'est pas correct. OK? Et c'est passion que tu mènes là, c'est passion que tu fais agir comme ça. Voilà. Et une bagage que Xabi Alonso dit, il dit, dossier fermé. OK? L'affaire est close. C'est fini. Pas gain parler en pile sur ça encore. Kounya là, n'a pas gardé devant. Kounya là, c'est prochain match là, c'est match contre Valence là. Maintenant, le match contre Valence, c'est demain à 4h. Xabi Alonso dit que là, il a posé la question sur question rotation en prévision à la semaine prochaine, parce que Real Madrid a joué Ligue des Champions semaine prochaine. Donc, question, c'est est-ce que M. Pral réserve jouer contre Valence et puis météo dans la Ligue des Champions la semaine prochaine? Monsieur dit que non, et il a pensé à demain. Le match qui est plus important, c'est le match demain. Hein. C'est pas Ligue des Champions qui va venir. Monsieur rappelé que l'année passée, Valence te battu Real Madrid dans Santiago Bernabéu. Hein. Monsieur rappelé ça pour le dire attention, c'est pas un petit match. Et monsieur dit tout que l'équipe là, le retourner parler de questions classiques hein, sous question journaliste. Monsieur dit que l'équipe là a vraiment besoin d'une victoire comme ça. Une victoire tant qu'une victoire contre Football Club Barcelone. Pour qui ça? Et là, je pense que c'est vrai, parce que, pas oublier, Real Madrid, ça, en Classico, on nous a dit ça. 2 matchs, soi-disant sérieux que vous jouez, depuis le Xabi Alonso vini, contre Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs, et contre Atlético Madrid en Liga, tous 2 matchs, ça a été très mal passé pour le Real de Madrid. Donc, prochain match là, qui était match contre Football Club Barcelone, c'était un véritable test pour eux. Faut que vous dégagé, font bon résultat dans le match ça, non seulement par rapport à tout ça qui est passé l'année passée, les 4 défaites face au Barça, mais par rapport à ça qui a commencé à le dessiner là sous saison ça. Donc voilà, monsieur dit que victoire ça a été très important, victoire contre Barcelone et le demande monsieur qui ça le terrain mène en victoire contre Barcelone, que Xabi Alonso expliqué pour le dire que le regarder match, regarder Classico, monsieur dit que l'équipe là était focus en pile, monsieur dit que l'équipe là était solide en pile et puis monsieur dit que l'équipe là était gagné envie de gagner extraordinaire, l'envie de gagner. OK, l'envie de se sacrifier, monsieur dit que 3 bagages ça c'est des bagages que vraiment l'IWEC qui était très positif dans la victoire l'équipe l'a fait face à Formation Football Club Barcelone dans Liga 1. C'est dommage qu'on pense ça pendant au Real de Madrid jeudi à la il y a un pile sous les bris autour de Vinicius, autour de joueurs qui pas assez temps de jeu, joueurs qui ont joué pas fin mérité ça par rapport à résultat yo. Grand pile m'ta dit bruit de couloir. Mais la réalité, c'est que Real Madrid, ça, et c'est dommage que ça qui passe dehors terrain ou bien des bagages qui pas final, qui pas trop sportif, c'est eux qui gagnent le pas sous résultat équipe l'a fait. Real Madrid, sous 5 victoires affilées là, toutes compétitions confondues. Real Madrid fait 12 victoires sous 13 matchs depuis la saison a commencé. Real Madrid gagne 5 points d'avance sur le Barça en Liga. Et Real Madrid gagne 9 sur 9 dans la Ligue des Champions après 3 journées. C'est un Real Madrid qui a fait d'excellents résultats en ce début de saison, mais on n'en parle pas beaucoup parce que gagne justement trop de sujets qui a fait polémique ici, polémique l'autre bord. Xabi Alonso déjà dans le début de saison, le fait que le mettait Vinicius dans la rotation, on est que Rodrigo, ça te fait un paquet de pales en pile. Vinicius sorti à la 72e minute l'autre jour dans le Classico, font un paquet de pales en pile encore. Et malgré que Real Madrid gagne Classico, on va remarquer que ça qui vraiment fait briller après victoire Real Madrid là, c'est question Vinicius là. Donc ça et moi je crois que c'est là tout job coach là pour essayer et focus sous terrain parce que plus on fait comme ça, c'est plus qu'on y a là on va gagner des bagages qui sont capables de perturber bon dynamique de groupe équipe là. OK, ou gain trop de sujets autour de football là en réalité qui a fait actualité. C'est pas forcément un bon bagage. C'est pas forcément un bon bagage. Ou gain doit dire que oui, il retire focus là sur le sportif.
OK? Et que, bon, puis le a fait ça comme entraîneur, l'équipe a perdu le match là, il y a deux joueurs qui pas bien joué, mais l'entraîneur a juste pris responsabilité. Et donc, il retire le focus là automatiquement sous le joueur. Ça qui est un bon bagage. Mais là, moi, je pense que Brissa, toute parle en pile, ça, toute polémique, ça, question de changement, de joueurs qui jouer, joueurs qui pas jouer, etc., il est capable d'affecter la dynamique du groupe là. Et, moi, je lis des articles déjà qui commençaient à mettre zoom sur Xabi Alonso dans ce sens ça. Moi, ouais que Jonas Hoffmann, ancien, alors, qui était qu'on jouait sous ordre de Xabi Alonso dans Bayer Leverkusen. Je dis que son coach qui gagne un problème de manque de communication. OK? Il a expliqué déjà que c'est pas seul Vinicius qui gagne problème avec Jean, coach là, a fait rotation dans l'équipe là, et Jean a plus les joueurs, il y a de l'autre joueur pas content tout pour tant de jeux. Moi comprendre que c'est des bagailles qui arrivent quand même pendant la saison, ou pas jamais arriver dans l'équipe côté tout le monde satisfait de tant de jeux que vous gagnez, parce que il y a des gens qui sont bons qui veulent jouer plus. Et vous comprenez? Et c'est normal, particulièrement dans l'effectif qui gagne qualité ça, OK? Mais moi, je pense que Xabi Alonso gagne ça pour le faire, et pour les gérer, si vous voulez. Ça veut dire man management, là, strictement. Ça veut dire gestion moun, dans l'équipe, là. C'est pas toujours facile, hein? C'est pas toujours facile. Mais, moi, je pense que Xabi Alonso, malgré critique ça, il fait un très bon résultat dans Bayer Leverkusen, OK, et finaliste de la Ligue Europa, champion avec un paquet de records dans la Bundesliga, et il revient dans Real Madrid là, malgré des débuts compliqués, notamment au Mondial des clubs, monsieur commençait timidement à faire bateau, à aller dans le sens livré, hein, et Real Madrid a gagné match football. C'est certainement en plus pour monsieur, ça montre que ça l'a fait jusqu'à présent, eh ben, il y a côté résultat. Monsieur également parlé de questions Hendrick là, et un journaliste brésilien, un journaliste brésilienne qui était dans la conférence de presse là, matin, qui posait monsieur question ça, tout qui dit par exemple Hendrick, c'est ça qui a passé pour Hendrick, qui pourrait jamais jouer 1 minute. Xabi Alonso dit il t'a bien aimé monsieur plus temps de jeu, mais contexte match pas permettre ça, OK? Là encore son nègre qui t'a dit gagner une frustration grandissante, tout le monde a joué sauf lui-même. OK? Est-ce que c'est tellement monsieur pas bon comme ça qui fait qu'il pas quand même jouer quelques minutes dans l'équipe Real Madrid là qui jouait déjà 13 matchs saison ça. Là encore son bagage un petit genre compliqué que la situation d'Hendrick. Bon, ces derniers temps, il y a parlé de possibilités pour monsieur à jouer dans l'équipe Lyon 1. Affaire à suivre parce que jusqu'à présent pas qu'on gagne confirmé dans un sens ça. Et puis la blessure de Dani Carvajal, monsieur t'a parlé de ça tout. Carvajal blessé et il pas reconnaître qui le monsieur a tourné et monsieur dit que c'est plus mauvaise nouvelle que été recevoir après Classico la blessure de Dani Carvajal qui peut-être prend l'ouvre porte définitive pour Ernesto Valverde. Je dit déjà que moi-même moi était bien aimé 11 qui était démarré match contre équipe Football Club Barcelone. Et maintenant que il y a des joueurs dans mi-temps terrain qui tournaient, Bellingham tournait, Camavinga tournait, et deux nègres ça joue un très bon classico. Donc on est que pour Valverde pas nécessairement obligé de jouer en dedans, surtout que on besoin pour le jouer à droite comme latéral. Donc on va juste mettre comme arrière latéral et puis quitter nègres ça même en dedans terrain qui a fait un bon travail dans Real de Madrid. Donc Real Madrid contre Valence, match ça c'est demain à 4h. Possibilité pour Real Madrid d'augmenter avance et quart de points que le gagne sur Football Club Barcelone. Et quart de points pour le moment, les 5 points sous équipe Barça, les 8 en attendant que Barcelone joue lui-même dimanche, match par là, dans le championnat d'Espagne football.